Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
m'as choisi sans mérite de ma part pour que je sois uni au sacerdoce éternel du Christ et me dévoue au service de ton Église. Donne-moi d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il y règne avec la unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Écoutons la lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appela Nehushta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ces temps-là, les troupes de Nabuchodonosor roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée avait assiégée. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tout partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Zédésias. Parole du Seigneur. Oh
cieux. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai pas connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents dévalés, les vents soufflés se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents dévalés, les vents soufflés, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écoulée et son écoulement a été complet. Lorsque Jésus terminait ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Gola, archevêque et métropolitain de Libreville, Monseigneur Rufin Goubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, chers confrères dans le sacerdoce et vous, chrétiens, chrétiennes, mes frères et sœurs, je suis très heureux aujourd'hui de prendre la parole pour non seulement faire l'homélie, mais aussi rendre hommage à un frère, un grand frère. En effet, Monseigneur Rufin, nous sommes rentrés ensemble au Grand Semestre Augustin en 1995. Je voudrais compter aussi à rendre hommage à tous ceux avec qui nous avons commencé ensemble, l'abbé Luis Gabriel Samba, l'abbé Mungendi, Jonas Mongala et Jean-Paul Bongo. Nous étions 6, 2 de l'archidiocèse de Libreville, 2 de Mula et 2 de Franceville. Nous sommes devenus 4 prêtres, les autres sont devenus, si vous voulez, des époux. Alors aujourd'hui, je suis heureux de prendre la parole. Et les textes nous invitent à nous poser la question de savoir comment tenir dans le temps. Comment tenir dans le temps. En effet, lorsque l'on voit 20 ans de sacerdoce, c'est beaucoup de choses. Beaucoup d'expériences, beaucoup aussi d'épreuves. Il y a beaucoup qui ont commencé, qui n'ont pas tenu, et même étant prêtres. Donc, c'est vraiment l'occasion
de rendre grâce à Dieu aussi, de comprendre comment faire pour tenir dans le temps, comment faire pour pouvoir, après autant d'années, toujours être fidèle au Seigneur et être épanoui. En effet, 20 ans, ce n'est pas tellement le nombre d'années qui compte, c'est la qualité des années. Ce n'est pas tant augmenter le nombre d'années, mais comment nous vivons ces années avec le Seigneur. Aujourd'hui, les textes que nous lisons justement nous invitent à bâtir sur le roc, c'est-à-dire que construire des vies qui vont demeurer dans le temps, et des vies qui vont être épanouies et qui vont pouvoir impacter notre vie dans lequel nous sommes. En effet, frères et sœurs, dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 16, le Seigneur déclare « Je vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. » En effet, nous pouvons porter du fruit, mais le danger c'est dans le temps. Comment faire pour qu'après autant d'années, rester toujours le même, rester heureux dans ce que nous faisons et rester quelqu'un, si vous voulez, qui continue à être la présence de Dieu parmi ses frères et sœurs. En effet, Monseigneur Ruffin a eu beaucoup des coups durs. Je pense simplement lorsqu'il était à Angelé, lorsqu'il a fait son accident de circulation. Certains ne se souviennent peut-être pas, mais ça a été une occasion difficile pour lui. Et aussi, quelquefois, les lieux dans lesquels nous sommes appelés à exercer, quelquefois, l'incompréhension des chrétiens. Il y a des moments où on se remarque, il y a des moments où on vit des moments difficiles. Et si nous tenons, frères et sœurs, après 20 ans, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce au Seigneur. Dans Jean chapitre 15, verset 16, le Seigneur déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit souvent que construire dans l'Europe, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur, mais c'est de faire ma volonté. Et c'est pas faire la volonté du Seigneur, c'est chaque jour construire une intimité avec le Seigneur. Et la première lecture tirée du livre du roi est très intéressante pour nous ce soir. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parcourt tous les rois d'Israël, depuis Saül jusqu'à Jéconia, encore plus loin, on va voir qu'il y a une chose. Lorsque le roi demeure dans le Seigneur, qui ne fait rien qui va contre le Seigneur, il demeure un roi qui va impacter, un roi qui va finir sur sa voiture de manière extraordinaire. Et lorsque la parole dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, le résultat c'est qu'il fait 3 mois. Et plus tard, on va voir qu'il devient prisonnier. Et ça, c'est la vie de chacun d'entre nous. Chaque fois que nous allons tenter, comme prêtre, comme chrétien, nous construisons le Seigneur, frères et sœurs, c'est voir l'échec. Parce que sans le Seigneur, nous pouvons rien faire. Et les rois d'Israël ont fait l'expérience. Tout le livre des rois, c'est ça, depuis Saül. Déjà, lorsque le roi, le peuple décide de prendre un être humain comme roi, on va voir que le prophète va se débattre en disant que pourquoi faire la contre Dieu lui dira, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre moi. Alors, quand Dieu va décider de quitter Israël, c'est-à-dire de passer la main, de faire que ce sont des hommes qui vont diriger la nation d'Israël, on va voir que vont devenir des esclaves, vont devenir fragiles. Et c'est la vie de chacun d'entre nous. Les 20 ans de Monseigneur Ruffin, c'est 20 ans de vie avec le Seigneur. Si nous sommes aujourd'hui rassemblés pour lui rendre hommage, si nous sommes aujourd'hui rassemblés pour être dans la joie, c'est parce que sans le Seigneur, Monseigneur Ruffin ne peut pas être là aujourd'hui en fait. C'est grâce à Dieu qu'il a pu être là aujourd'hui. Et ça, vous voyez, frères et sœurs, c'est vrai. Tous ceux qui essaieront de construire leur vie en dehors de Dieu, c'est voir l'échec. Et donc, aujourd'hui, célébrer les 20 ans de cette Monseigneur Ruffin, c'est rendre grâce à Dieu pour sa présence chaque jour à ses côtés. Et aujourd'hui, je voudrais aussi attirer l'attention d'une chose. C'est vrai qu'il y a Dieu, mais Dieu ne sauvera jamais sans nous-mêmes. Et lorsque l'on prend le livre tiré le livre des rois, il y a quelqu'un qui est particulier sur le roi David, et d'ailleurs qui est le modèle de la royauté. Pourquoi David va avoir une place particulière dans le cœur de Dieu? En fait, Dieu dira qu'il aimait le cœur de David. Et voyez,
c'est vrai que Dieu est notre force. Mais il est d'autant plus notre force que nous avons un cœur qui est bon. Et je peux assurer que 20 ans, depuis 1995, j'ai été donc au début avec lui, nous avons été en stage, c'est bien à Saint-Jean, on a vécu ce qu'on a vécu. Après, nous avons été dans les lieux ciblés de pastoral, lui, Andolé, moi, à Lambervalley, on ne s'est jamais quitté. Je vous dis une chose, c'est que je connais bien mon Seigneur de frère. Ici, il y a une chose, je sais, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui est très fraternel. Aujourd'hui, la présence des prêtres en témoigne. Et pour cela, j'ai comme souvenir, lorsqu'on a commencé, moi je n'avais pas de voiture. Lui, il avait sa Toyota Corolla, rouge, je me souviens, mais il avait posé un acte extraordinaire. Il m'avait remis la clé, le double de la clé de sa voiture, en me disant que chaque fois que tu as besoin, avec ou sans mon permis, ma permission, prends la voiture. Et souvent, lorsqu'il venait, qu'il ne trouvait pas sa voiture, il disait, ah, tu as pris ta voiture, il dit, oui, j'ai pris ma voiture, c'est avec moi, la clé de piste. Et ça, c'est Monseigneur Bouchin. Même lorsque nous étions en stage de Seigneur Saint-Jean, et qu'il était économe, et il m'a donné le doux, la clé de sa chambre. En me disant, écoute, chaque fois que tu as besoin, entre, ensuite tu peux faire le compte rendu. Ça a été une marque de confiance à mon égard, après le Christ. Et puis moi, je me souviens que j'ai eu une fois mon grand frère, même un père, qui a eu un problème de santé. Alors il a appris que mon frère était très malade et que quand c'était au bord de la mort, il m'a dit, on démarre la voiture, nous sommes allés jusqu'à Aoyen, prendre mon grand frère, le ramener sur Libreville. C'est autant de choses qui font en sorte que lorsque les gens, quelquefois, regardent quelqu'un à l'extérieur, se demandent pourquoi lui il tient, pourquoi autant de personnes autour de lui s'apposent de son cœur, la peur du Christ. Et je veux dire que, comme le roi David, Dieu aime le cœur de Monseigneur le fin de Boubou. Alors je voudrais lui dire oui, merci. Merci pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement les 20 ans, mais c'est la qualité de ces relations fraternelles. Et sa joie toujours. Vous savez, il y a des prêtres qui, après une année, qui sont fatigués, quelquefois peuvent être en dépression. Et lorsque quelqu'un tient comme ça, il est toujours aussi joyeux, comme le premier jour. Ça veut dire non seulement il y a la présence de Dieu, mais aussi la disposition de son cœur. Et vous voyez, on est tellement toujours content, quel que soit là où il part, que ce soit à Congo ou en Jolie, avec toujours des confrères parce que sa porte était toujours ouverte. Et mieux, son cœur a toujours été ouvert à ses confrères. Alors, Monseigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour 20 ans de fraternité sincère. Merci pour ce témoignage, cette joie de vivre que tu débordes chaque jour. Merci de nous montrer que vraiment on peut effectivement aller 20 ans après, pas dans la quantité, mais dans la qualité avec le Seigneur. Que Dieu donne notre force. Amen. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur est bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes ensemble prier. Écoute nos prières.
religieux et religieuses, afin que tu leur donnes la force de toujours œuvrer pour ton amour au milieu des hommes. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, en ce heureux jour, nous te rendons grâce pour ces 20 années de service de ton prêtre, Monseigneur Ngorefin. Fais descendre sur lui l'abondance de tes bénédictions, qu'il continue de marcher à ta suite et de conduire ton troupeau. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce en ce jour pour les parents, les amis et confrères de ton serviteur, Monseigneur Ngorefin. Inonde-les de ton amour afin qu'il continue d'être un soutien inconditionnel pour lui. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, nous te présentons les membres de la communauté de Saint-André, afin que chacun de nous soit, à ton image miséricordieuse, les uns pour les autres, et en particulier pour leur pasteur. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne dans cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Homo. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Joseph Mayombo avec Nyoma, du père Nicolas Godina et du père Innocent Nzema. Prions pour le repos de l'âme de Max Wenceslas Sankaya, Jeanne Megweni, Avelin Jessie Mayaka, Angélique Idinga Mbunga, Elisabeth Fireloué, Rémi Anicet et Banika Ekwa, Dominique Ekomizan et les âmes du être les laissés. Priez, frères et sœurs, comme un sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Devant notre frère. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Et t'offre notre action de grâce pour nous aujourd'hui, Seigneur Père Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix, Saint des anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en réduction des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le Père, la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce car tu nous as si bénis de nous tenir devant toi pour te servir. En te demandons qu'en ayant par le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande ta charité en l'honneur de croire tous autres évêques, comme notre évêque Jean-Baptiste Laval ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes serviteurs, Ruffin, Alexandre et Guy Michel, qui aujourd'hui célèbrent leur 20e anniversaire d'ordination sacerdotale. Continue d'accompagner tes serviteurs dans leur ministère sacerdotal. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Cyril Alexandre, Saint André, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. La prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans toute cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions encore le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré avec joie le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi en vérité ce que je viens d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice. À Jésus le Christ, notre Seigneur. On va pas s'asseoir pour faire le discours, il n'y a pas de discours à faire. Nous avons eu 16h et 15h. Je vais simplement dormir le soir en faisant le discours. Alors, moi j'ai deux discours. Un long discours et un court discours. Vous voulez lequel? Bon, alors, comme vous voulez le court, l'autre le long, je vais faire les deux discours. Le court, merci. Le long, merci beaucoup. Après la bénédiction, nous allons faire un tour à la salle paroissiale. J'ai compté, vous ne serez pas capable de prendre ce qu'il y a là-bas. Donc, il suffit de suivre le protocole qu'il y a là-bas, on ne discute pas, on va doucement suivre le protocole et tout ira bien. Donc, vraiment un grand merci à tous, à mon Seigneur qui a accueilli être là présent. Merci mon Seigneur, à tous les frères. Merci à la vie du Seigneur. Lui qui m'a amené ça depuis la France. Depuis la France. Bon, à nous dans la peau, vraiment de la surprise, vous m'avez eu. Bien, je vais demander à tous les prêtres ici. Aussi, merci beaucoup, maman Nanico. Elle est championne, se manque de ici tous les jours. C'est chaud maintenant. Je demande à tous les prêtres ici de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répand sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Il rend vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous, et y demeurent toujours. C'est la clôture de mes 75 ans. Donc je vous dis merci encore.
Amen.